ça veut dire que, tu sais, s'il y en a des fois qui ont des idées de faire des affaires comme ça, de vouloir s'accompagner avec un instrument ou faire des trucs un peu spéciaux de même, faites-les, regardez le beau résultat que ça vient juste de donner. Repoussez les limites. Qu'est-ce que le Parti libéral fait? Pas ce genre de limite-là. Les limites de la transparence. On continue avec une poétesse dont c'est l'anniversaire ce soir. C'est la deuxième fois, je crois, qu'elle vient lire à la messe. J'avais beaucoup aimé la première fois, je suis content qu'elle soit de retour ce soir. Madame Linda David. Bonsoir tout le monde. Donc, comme Christian disait, c'est ma deuxième fois que je passe à la messe poétique, au micro libre. La première fois était en novembre dernier et suite à mon passage, le lendemain matin, je perdais mon emploi. Alors, j'ai passé tout l'hiver à ne rien faire, à avoir ma perte d'emploi de travers et à essayer de me concentrer sur mon univers. Alors, ce soir, je vous livre quelques textes de Les couleurs de ma vie, qui est mon livre, le récit de ma vie en poésie, qui est sorti en octobre dernier et que j'atteins présentement presque le 100 copies de vendues. Bravo. Merci. Alors, le premier texte s'intitule « Aimer » et j'ai écrit ce texte l'an passé, en février 2015, suite à une peine d'amour. Donc, j'étais en pleine peine d'amour quand j'ai composé le texte à la Saint-Valentin. Aimer, c'est tenir dans ses mains la main de l'autre, en sachant que l'on tient sa vie. C'est se sentir bien collé contre son épaule, vouloir que cela dure pour le reste de sa vie. C'est le regarder dormir, rechercher son odeur, son sourire, rêver de sa peau, être hanté par ses yeux, être tout simplement bien à deux, être blotti dans ses bras, débordé de joie quand il est là, réagir quand sa main nous touche, avoir envie de sa bouche, avoir juste envie de l'entendre rire, pour rien lui sourire. C'est danser avec lui en sachant qu'on ne sait pas danser, juste pour le plaisir de l'accompagner, pour tout simplement être près de lui. S'émerveiller devant des choses toutes simples. Avec lui, on oublie tous nos problèmes. Lui parler pendant des heures au téléphone de soi, de lui, de nous. Sentir qu'ensemble, on est tout. Faire 1 heure de route pour se retrouver. Oublier le temps quand il est à vos côtés. C'est par des mots tendres le réconforter quand tout autour de lui vient de s'écrouler. C'est lui jouer dans les cheveux quand on sait que cela le rend heureux. L'embrasser, le retenir, le serrer, le câliner, l'étreindre, ne plus avoir rien à craindre. C'est aimer ses défauts autant que ses qualités. C'est l'accepter sans vouloir le changer. C'est lui laisser de l'air pour respirer. C'est le respect, la confiance, la complicité et la loyauté. C'est aussi regarder ensemble dans la même direction et avoir le sentiment enfin qu'on est à la maison. Merci. Merci. Le deuxième s'intitule « Réflexion sur la vie ». Personne ne sera jamais assez sexy pour combler pour combler le vide de votre vie. Allez à la recherche de vous-même et vous ne serez plus jamais la même. Allez puiser tout au fond de votre cœur et mettre un baume sur vos douleurs. Osez être qui vous êtes et laissez l'autre
être qui il souhaite. Avancez tranquillement en savourant chaque moment. Et je vous le dis, prenez cela un jour à la fois. Faites simplement de petits pas pour que la prochaine rencontre soit magique à chaque seconde et particulièrement lumineuse afin qu'elle vous rende sublime et heureuse. Laissez la vie faire le reste en souhaitant que rien ne vous blesse. Dites-vous simplement qu'on apprend de nos faiblesses. L'important, c'est vous, évidemment. Bravo. Merci. Le prochain s'intitule « La mémoire oubliée ». En mémoire pour mon papa qui est décédé de la maladie d'Alzheimer. Cher papa, toi qui as beaucoup vécu, tu ne me reconnais plus. Ta mémoire est effacée et tu as oublié qui j'ai été. Pourtant, tu parles de ton lointain passé, mais ta fille, tu ne l'as plus dans tes pensées. La maladie a pris le dessus et tu me regardes d'un air perdu. On voit sur ton visage, à certains moments, que tu te rappelles des passages, mais dans ta tête, tout est différent. On ressent aussi que tu as peur, que ton corps est rempli de douleur. De te voir comme cela, c'est très difficile parfois. Tu aurais envie de nous partager avec des mots ce que tu vis, mais tu ne peux clairement t'exprimer parce que l'Alzheimer t'a tout pris. Dans quelques jours, dans quelques heures, ton cauchemar sera fini. Ainsi va la vie. Et tu partiras pour toujours, emportant avec toi une partie de moi. Sache que je serai forte, car la vie me porte. Jamais je ne t'oublierai. Toi, tu seras toujours dans mes pensées. Et un petit dernier sur une note un peu plus joyeuse. Je vous partage comment je vois, moi, le paradis. Le paradis. J'imagine un monde de beauté où tout est là pour nous émerveiller. Revoir les parents, les amis qui sont partis trop tôt dans la vie. Une place où il n'y aurait plus de guerre et tous les peuples seraient solidaires. Tout le monde se prendrait par la main et personne n'aurait peur des lendemains. Je rêve à un espace fait de bonté où tous s'entraident à volonté. Un endroit où il n'y aurait que de la joie, aucun riche et aucune loi. La nature serait de toutes ses couleurs et tous les humains nageraient dans le bonheur. Un univers d'authenticité avec plein de câlins à distribuer. Plus de factures ni de paiement, où les amours couleraient facilement. La nature aurait tous ses droits, mais j'imagine un lieu où il ne ferait jamais froid. Merci beaucoup, merci de votre écoute, belle fin de soirée. C'était Madame Linda David.